Les pays en développement comme le Burkina Faso sont confrontés depuis quelques années à des sécheresses à répétition, à une pluviométrie insuffisante ou mal répartie dans le temps et dans l'espace, et à l'assèchement des eaux souterraines qui alimentent les sources. Face à cette situation qui devient de plus en plus grandissante, l'État et les OSC associent leurs efforts pour mener des actions pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Tous Écolos. Le Burkina Faso ayant une population jeune, notre émission d'aujourd'hui, du mois de septembre, va porter sur l'engagement et le rôle des jeunes dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Pour aborder ce sujet, nous avons des invités avec nous qui vont nous apporter des éclaircies sur le sujet. Nous avons avec nous M. Do Etienne Traoré, qui est le point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au Burkina Faso. Bonsoir M. Traoré. Bonsoir madame. Nous avons aussi avec nous M. Pierre Omer Ouedraogo, qui est le chargé des programmes du SPONG, qui est le secrétariat permanent des ONG. Il est aussi le chargé de projet pays de Benkadi, partenaire de cette émission. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bonsoir, madame. Nous avons aussi M. Karim Sangaré, qui est le chef de service de l'éducation environnementale à la Direction générale de la préservation de l'environnement. Bonsoir, M. Sangaré. Bonsoir, madame. Et enfin, nous avons M. Aboubakar Okana Lougué, coordinateur général de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat. Bonsoir, M. Lougué. Bonsoir, madame. Avant d'entamer le sujet du jour, nous avons interviewé la population pour qu'elle donne son avis sur les changements climatiques. Suivons ce reportage. Un changement climatique, c'est un dérèglement climatique dû à de l'environnement. C'est-à-dire le changement de la nature, des imprévus pluviométriques. Voilà, c'est tout qu'on appelle un changement climatique. Nous subissons en ce moment même ce problème depuis des années, plus de 3 ans passés. Le Burkina Faso subit ce changement climatique. Cette année même, on constate ça beaucoup de fois. C'est que le changement climatique, vraiment, ça concerne le Burkina Faso. Ce qui provoque ce changement, je peux dire, c'est le dérèglement climatique seulement. Le changement climatique ou le réchauffement climatique est un phénomène, je peux dire, à 2 voies. D'abord naturel, qui est le changement des paramètres terrestres qui, en tout cas, engendre beaucoup de dégâts. Je peux parler des feux de brousse, des pluies qui endommagent un peu partout dans le monde. Il est également aussi dû à ce phénomène d'émission des gaz à effet de serre par l'être humain, par des grandes usines. Alors, le changement climatique, pour moi, c'est un réchauffement climatique qui endommage la couche d'ozone. C'est-à-dire que les pluies ne sont pas réguliers et également il y a ces phénomènes naturels-là qui nous arrivent et qu'on ne comprend pas exactement quand on prend l'exemple sur les Katrina qui sont des feux de brousse aux États-Unis et bien d'autres qu'on a vus récemment. Alors le changement climatique est également des conditions néfastes de la Terre. Voilà. Quand on parle de ça, je veux être encore plus profond pour dire aujourd'hui, quand on prend au Burkina, on a une seule saison pluvieuse en 3 mois. Et naturellement, souvent, il arrive qu'en une saison pluvieuse même, on a moins de pluie. Voilà, on a moins de pluie et ce qui est dû à ça également, c'est les feux de brousse, la coupe abusive des bois, le non-reboisement, les jets de sachets plastiques et bien d'autres, voilà, qui donnent tout ce changement climatique-là. Le changement climatique, c'est un phénomène planétaire. Voilà, c'est toute la planète qui en souffre. Voilà, c'est le monde entier. La planète Terre, je vais dire, qui en souffre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de pluie ou on parle des feux de brousse naturels et tout, c'est pas que le Burkina seulement, que les pays forestiers, que les pays qui ont d'ouverture à la mer et bien d'autres, tout le monde est concerné. Alors, le changement climatique, qui est un phénomène planétaire, le Burkina faisant partie de cette planète, le Burkina Faso est bel et bien concerné par le changement climatique qui est une réalité et qui également en train de faire basculer la planète Terre. Et si nous ne prenons pas garde très vite, on risque de passer de l'autre côté très vite. Le changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques à un endroit donné. De nos jours, on constate le réchauffement climatique et aussi le refroidissement climatique aussi. Bon, là, c'est de l'autre côté. Mais sinon, ici, au niveau de nous, au Burkina, on ressent que le climat a beaucoup changé.
et on sent plus la chaleur. Ça, le changement climatique. Cela concerne le Burkina Faso, en ce sens que nous avons la pluie qui vient si tardivement, et ces périodes sont aussi menacées. Et à ma connaissance, disons que nous sommes en période de pluie, de grande pluie, mais sans la chaleur aussi. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. On vient de suivre le reportage de la population qui a donné son avis sur les changements climatiques. Alors, Monsieur Traoré, que pensez-vous du reportage par rapport à l'avis de la population sur les changements climatiques? Ok, merci bien. En suivant ce reportage, je constate que les populations ont une bonne connaissance du phénomène climatique parce que le Burkina Faso vit ce problème. Et quand on a suivi les différentes interventions, il y a beaucoup d'éléments qui sont ressortis, notamment le caractère planétaire de ce phénomène, qui trouve tous les pays du monde, que ce soit les pays développés, les pays en voie de développement. Donc c'est ressorti dans le reportage. Et aussi des définitions qui ont été données. Et c'est des définitions que ces populations ont données de leur manière. C'est ça qui est surtout très intéressant, même s'il y a des définitions académiques qui existent, notamment la définition donnée par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qu'on appelle le GIEC, et aussi à la définition classique de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Mais quand on regarde l'ensemble de ces définitions, ça renvoie à des modifications des paramètres climatiques, que ce soit les températures, la pluviométrie, l'humidité, le vent, etc., etc. Et cette modification se mesure sur une longue période, un minimum de 30 ans, pour pouvoir parler de ces changements, de ces paramètres climatiques. Donc, très souvent, ces modifications renvoient à deux aspects. Il y a le phénomène de réchauffement et le phénomène de refroidissement. Mais actuellement, c'est le phénomène de réchauffement que nous vivons. Donc, ce phénomène de réchauffement engendre un certain nombre de perturbations, que ce soit sur les écosystèmes, que ce soit sur l'environnement de façon globale. Donc, la population a une bonne connaissance de ce phénomène. D'accord. Donc, il faut attendre, si j'ai bien compris, il faut attendre 30 ans pour dire qu'il y a eu un changement climatique dans une zone donnée. Effectivement, c'est selon les recommandations de l'Organisation météorologique mondiale qu'on appelle OMM, qui est un organe scientifique qui s'occupe de ces questions climatiques. Et pour pouvoir parler d'un changement du climat, il faut faire une analyse des données. C'est des données journalières sur une longue série. La série, c'est minimum 30 ans, un pas de 30 ans, pour pouvoir parler de modification climatique. D'accord. Voilà. Donc, avant même de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Lougué, qu'est-ce que le changement climatique? Avant de rentrer même dans le vif du sujet, parce qu'on parle de changement climatique, mais on se demande, il y a nos téléspectateurs qui nous suivent et tout le monde n'a pas forcément connaissance de ce qu'est le changement climatique. Est-ce qu'on peut avoir une définition du changement climatique pour nos téléspectateurs? Ok, merci madame. Sans être aussi répétitif, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont ressortis. Le changement climatique, c'est d'abord la modification observée sur une longue période. Sinon, on parle de variation climatique. Voilà. Si on prend pour une année, sur une année, 2 ans, là, on est dans une situation de variabilité climatique. Et le changement climatique, donc, c'est sur une longue période. Et c'est quoi? C'est dû aussi bien à l'action de l'homme, comme on l'a dit, mais aussi à l'action naturelle, un phénomène naturel, en fait, qui existe. L'action de l'homme, c'est quoi? C'est tout ce que nous contribuons, tout ce que nous faisons et qui contribue à augmenter notre effet sur les gaz à effet de serre. Donc, tout ce qu'on fait qui contribue à augmenter le niveau de gaz à effet de serre, c'est-à-dire la pollution qu'on émet à travers nos véhicules, la diminution de séquestration de carbone qui est causée par nos actions de déforestation, voilà, ainsi de suite. C'est tout ça en fait qui rentre dans le changement climatique. Donc le changement climatique est bien réel au Burkina Faso et nous ressentons les conséquences de cette variabilité du climat dont vous avez fait cas tout à l'heure. Oui. Alors, Monsieur Sankara, vous qui êtes de la Direction générale de la préservation de l'environnement, quels sont les acteurs qui doivent entrer
qui doit contribuer à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Est-ce l'État qui doit jouer ce rôle ou bien tout le monde est concerné par cette lutte-là? Ok, merci madame, merci chers téléspectateurs. Mais effectivement, bon, c'est comme on disait dans la définition, c'est englobant, tout le monde est concerné. Bien sûr que bon, l'État a donné cette autorité ou encore à responsabilité un ministère tel notamment le ministère de l'Environnement, donc qui porte effectivement des chapeaux de façon étatique. Et bon, auprès des populations, voilà, il y a aussi des acteurs qu'il faut citer, bon, notamment les ONG, les associations, voilà, et des jeunes comme des femmes, voilà, que nous on a un partenariat avec ces associations-là et vraiment on travaille beaucoup. Donc c'est pour dire que bon, l'État accompagne ces associations-là ou ces acteurs au niveau du public comme du privé, voilà, pour essayer de mener les actions. Voilà, on connaît déjà, bon, c'est déjà élaboré par les scientifiques comme Monsieur le Point Focal disait. Voilà, ces actions sont déjà élaborées, les stratégies sont là, donc et le ministère en partenariat avec donc les autres acteurs là. Voilà, essaie de mettre ces actions-là en œuvre. Voilà, donc tout le monde est concerné, donc tout le monde est engagé effectivement pour la lutte contre les changements climatiques. D'accord, tout le monde est concerné, tout le monde est engagé. On a avec nous M. Omer aussi de Benkadi qui est une organisation de la société civile, alors qui sont partenaires de cette émission, qui ont un projet dénommé Benkadi. Et qu'est-ce que le projet Benkadi? Et vous, en tant que OSC, quelles sont les actions que vous entreprenez pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques? Merci beaucoup, madame. Alors, Benkadi, c'est un terme en bambara qui veut dire déjà travailler dans la même direction. Alors, au niveau de la société civile, Benkadi, c'est une initiative de la société civile ouest-africaine qui engage 4 plateformes au niveau de la sous-région, à savoir le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Mali, avec un partenaire du Nord qui est Word&Art. Word&Art, ça veut dire parole et action. Alors, Benkadi a pour principal objectif de booster en fait toutes les actions étatiques et les politiques publiques pour qu'on puisse mettre des actions dans le cadre du changement climatique en faveur des populations les plus vulnérables. Alors, ça, c'est de façon globale ce que Benkadi vise. Et à l'échelle de 5 ans que le projet va durer, nous comptons mettre l'accent sur pas mal d'aspects, et notamment appuyer en fait la jeunesse à beaucoup être conscientisée, à être devant en fait le combat pour le changement climatique. Alors, je me permets de revenir quand même sur l'élément que vous avez montré tout de suite, pour dire que le citoyen lambda est sérieusement sensibilisé sur les effets du changement climatique. Pourquoi? Parce que ça touche tout le monde et c'est la première fois que nous tous, tout le monde est d'accord sur une assertion, c'est que nous appartenons tous à une seule planète et cette planète-là est en danger. On voit par exemple qu'il y a des éléments qui ressortent comme dérèglement climatique, réchauffement climatique, changement de paramètres terrestres. Et il y a aussi les effets, les dégâts, comme les feux de brousse, comme ils l'ont annoncé. Il y a les ouragans, comme on a parlé au niveau de l'Europe et puis un peu aux États-Unis. Il y a les effets, les gaz à effet de serre qui ont été cités. C'est pour dire que tout le monde doit être engagé, et principalement ceux pour qui nous sommes là sur ce plateau, à savoir la jeunesse. D'accord. Donc, pour les actions que le projet Benkadi engage, il y a la jeunesse qui est prise en compte. Et pour le projet Benkadi est seulement pour... vous avez parlé de plusieurs pays. Donc, quels sont les pays qui sont concernés par votre projet? Alors, je disais tantôt que c'est le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est dans ces 4 pays-là, ce sont des plateformes, des organisations de la société civile qui sont réunies pour mener en même temps mettre en œuvre ces actions-là. Alors, disons qu'au Burkina Faso, nos actions vont s'étendre sur 7 régions et 12 communes. Okay. D'accord. Donc, peut-être dans nos prochaines émissions, on aura plus de détails sur les régions dans lesquelles, ou bien vous pouvez déjà ajouter. C'est le Sahel, c'est le Nord, c'est le Centre-Nord, c'est le Centre-Est, c'est le Plateau central, c'est le Centre-Ouest et puis la région des Cascades.
D'accord. Voilà. Donc beaucoup de régions seront concernées par vos projets. Tout à fait. Et la jeunesse aussi de ces régions aussi seront concernées par les différents projets. Oui. Ou il y a d'autres cibles qui sont. En fait, les cibles, c'est les agriculteurs, les personnes vulnérables, la jeunesse, les femmes, à l'échelle de cette région-là. Mais il faut dire que nous n'occultons pas les actions qui peuvent être en synergie avec les autres régions pour que Benkadi puisse résolument avoir des effets sur les 13 régions de façon globale. D'accord. Mais est-ce que le projet compte aussi appuyer l'État dans certaines actions? Naturellement. C'est pour cela que nous avons, en partenariat avec 3TV, invité nos amis du gouvernement parce que, quoi qu'on dise, tout le monde doit être concerné. C'est comme ce que j'ai dit au début. Et nos partenaires du gouvernement, principalement le point focal changement climatique qui est avec nous ici, étaient à l'origine et puis au début même de l'écriture du projet. Il y a eu des actions qui ont été proposées à l'endroit de l'État. Et dans les années à venir, nous allons renforcer en fait ce partenariat-là. Parce que quoi qu'on dise, même si nous sommes de la société civile, notre légitimité ne vient que parce que nous remplissons des actions qui rentrent dans le cadre des politiques publiques du gouvernement burkinabé. Donc c'est cela qui donne en fait notre essence et notre raison d'être. D'accord. Donc Monsieur Traoré, on parle de politique en matière de changement climatique. Est-ce qu'au Burkina il existe une politique pour prendre en compte les jeunes dans la lutte contre les effets des changements climatiques? Ok, merci bien. Il faut se dire que en termes de lutte contre les changements climatiques, tous les documents de politique que le Burkina Faso élabore prend en compte l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs du privé, que ce soit les organisations de la société civile, les ONG. Les jeunes occupent une place très importante dans l'élaboration de ces différents outils. La preuve en est qu'ils sont impliqués dans les différentes consultations que nous menons dans l'élaboration parce qu'ils ont leur mot à dire. Également, dans tout le processus d'élaboration, jusqu'à la validation des différents documents, la jeunesse a été toujours invitée parce qu'ils ont leur mot à dire, constitue une couche très importante en matière de lutte contre les changements climatiques. Ok. Donc l'État prend en compte aussi la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques. Au niveau de la DGPE, M. Sangari, est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises par votre direction pour prendre en compte les jeunes? Ou est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'actions que les jeunes entreprennent pour lutter contre les effets des changements climatiques? Ok, merci madame. Effectivement, comme on disait plus haut, donc tout le monde est pris à contribution. Voilà, donc dans la direction générale, au niveau de notre direction générale, la préservation de l'environnement, et précisément au niveau du service, direction de la promotion de l'éducation environnementale et de l'éco-citoyenneté, c'est ça notre direction technique qui dépend de la DGPE bien sûr. Voilà, donc nous on travaille en amont, voilà, c'est-à-dire les actions de sensibilisation, voilà, donc contre prévention même des effets néfastes du climat. Voilà, donc on est à ce niveau, mais comme on ne peut pas lutter à 100% contre ces changements, donc on peut faire quelque chose en tout cas à l'avance, tel que sensibiliser la population, voilà, pour que ils ne mènent pas des actions, des activités qui puissent, augmenter ces chaleurs ou élever la température, voilà, et puis qui va maintenant amener des inondations peut-être par la suite. Donc nous on est en amont. Et maintenant, si le changement arrivait à se passer, il y a quand même des actions aussi qui sont menées, telles que aller faire prélever les informations maintenant et puis adresser à qui des droits. Voilà. Et également, les acteurs aussi sont mis à contribuer, tels que les ONG et associations. Voilà, eux aussi, ils ont des rudiments d'information contre ces actions de changement climatique là. Voilà, donc voici un peu. On fait beaucoup de choses, mais on est beaucoup plus en amont. Et en aval aussi, on est là, mais ça c'est l'accompagnement, voilà, que nous accordons donc aux autres acteurs pour que on puisse en tout cas aider, ensemble, aller vers la lutte contre ces changements climatiques là. D'accord. Donc Monsieur Lougué, vous qui êtes de la jeunesse, qui menez des actions dans la lutte contre les changements climatiques, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez nous dire si l'accompagnement ou la prise en compte des jeunes par l'État dans les actions contre le changement climatique
est bien réel et c'est assez suffisant pour que vous contribuiez effectivement à cette lutte-là. D'accord, merci. Déjà, je peux commencer par dire qu'il ne faut pas nier qu'il y a en tout cas beaucoup d'efforts qui sont en tout cas entrepris au niveau du gouvernement pour la prise en compte de toutes les couches, voilà, et de plus précisément en tout cas de la jeunesse. Voilà. Et cependant, il faut reconnaître en fait que souvent on trouve que c'est pas suffisant. Voilà. Et c'est pas suffisant comment? Parce que souvent on se retrouve être impliqué juste à une partie, mais pas sur l'ensemble. Je m'explique. Je prends un projet où on souhaite l'implication de la jeunesse. Et quand on souhaite l'implication de la jeunesse va depuis la phase même de réflexion du projet. Après la réflexion du projet, c'est la phase de conception. La jeunesse doit être impliquée dans la phase de conception du projet, dans la mise en œuvre et dans la détermination des outils, en tout cas du suivi du projet, de mise en œuvre du projet. Il faut que la jeunesse soit prise en compte également et que la jeunesse soit impliquée dans la détermination en fait de ces indicateurs de mise en œuvre du projet qui vont déterminer en fait comment est-ce que les jeunes sont pris en compte dans la mise en œuvre du projet. Et souvent, on se retrouve être impliqué dans la phase de validation du projet. Tout est fait, on ne peut rien modifier. Et souvent même, c'est dans le cadre de la mise en œuvre, on vous invite pour des actions, pour dire oui, bon, voilà, on a prévu tel projet et tout. Donc, on vous invite à venir participer. Donc, pour dire qu'il y a des choses qui sont faites, mais ce n'est pas encore, voilà, on n'a pas encore atteint en tout cas le niveau que nous souhaitons. Donc, l'objectif en tout cas également de nos actions, c'est de pouvoir interpeller de part et d'autre les différents acteurs, le gouvernement, pour dire il faut qu'on puisse s'asseoir, il faut qu'on puisse se dire les vérités, il faut qu'on puisse réfléchir sur comment est-ce qu'on peut davantage impliquer la jeunesse. Voilà. D'accord. Pour avoir plus d'informations sur l'engagement des jeunes dans la lutte contre les changements climatiques, nous avons interviewé des professionnels du domaine, des associations qui militent aussi dans la lutte contre les changements climatiques, suivant ce reportage. De nos jours, on peut dire qu'il y a de l'avancée dans la contribution des jeunes pour pouvoir lutter contre les effets du changement climatique. Et cela se dénote par les recherches qui sont faites par les jeunes dans le domaine, mais également dans le secteur de l'environnement où on constate aussi de l'innovation. Par exemple, le développement des TIC pour pouvoir disponibiliser les informations climatiques aux producteurs à temps, et ces informations les servent pour pouvoir prévoir à quel moment est-ce qu'il faut cultiver, quelles sont les précautions à prendre en termes de prévention et en cas de, par exemple, les criquets pèlerins, voilà, et même les maladies liées aux plantes. Et également, il faut dire que toujours dans le secteur de l'agriculture, on voit bien qu'on est en train d'aller vers une agriculture intelligente et c'est quelque chose qu'il faut vraiment soutenir et soutenir vraiment les jeunes qui s'aventurent dans ce secteur-là. C'est bien vrai qu'il y a de l'innovation, il y a des jeunes qui sont pétris de talent, qui veulent vraiment contribuer, mais souvent ont besoin d'un accompagnement. Également, on voit aussi que au niveau il y a beaucoup d'initiatives qui sont soutenues par les femmes, les jeunes, à travers la transformation des déchets. Et ces dernières années, on voit aussi de l'engouement autour des activités de reboisement et la question des changements climatiques est vraiment au cœur. Donc, vraiment, ce sont des initiatives et entreprises par des jeunes, des femmes qu'il faut vraiment encourager et pour que vraiment on puisse y arriver de façon efficace à la réduction de l'effet des changements climatiques au Burkina. Moi, je m'appelle Anitina Libabatou. Les jeunes n'ont pas suffisamment connaissance des changements climatiques ou du moins de leurs effets, pour ma part. Parce que la question du changement climatique, c'est une réalité. Mais c'est des notions on voit beaucoup d'inondations, on voit beaucoup de dégâts liés à ces changements-là. Mais l'opinion populaire ne perçoit pas très bien cet effet de changement climatique. C'est ce qui fait que pour ma part, je pense que les jeunes ne sont pas suffisamment impliqués. C'est déjà lié au fait qu'ils n'ont pas une très bonne connaissance du phénomène qui fait que leur engagement aussi n'est pas tellement développé.
Maintenant, ils ont un rôle très très grand et important à jouer en matière d'adaptation au climat, au changement climatique. Parce qu'en tant que jeunes, c'est d'abord eux l'avenir, c'est d'abord eux le futur. Et c'est eux en tant que jeunes aujourd'hui qui doivent être les moteurs de toutes les actions de développement. Et donc c'est les jeunes aussi qui doivent prendre à bras le corps cette problématique d'adaptation au changement climatique là, pour développer des actions allant dans le sens de la sensibilisation des populations, allant dans le sens de l'innovation pour nous permettre un peu de réduire un tant soit peu ces effets de changement climatique là. Donc pour ma part, les jeunes ont un très grand rôle à jouer. Cependant, ils ne semblent pas suffisamment informés et sensibilisés de l'enjeu de la situation et de la responsabilité qu'ils ont en tant que jeunes par rapport à la thématique. Je pense que les jeunes sont très engagés pour la lutte contre le réchauffement climatique. La preuve en est que dans notre pays, au Burkina Faso, de plus en plus, chaque vacances, on voit très bien les jeunes se réunir en colonies pour pouvoir faire des campagnes de reboisement. Et on voit aussi que dans les facultés universitaires, beaucoup de jeunes sont dans la faculté environnementale. Dans la faculté SVT, on voit de plus en plus les jeunes s'intéresser à l'écologie. Donc on ne saurait ignorer cette part de participation des jeunes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour ma part, je pense que la lourde charge reviendrait aux adultes en réalité. C'est à l'adulte de pouvoir promouvoir une éducation à l'éco-citoyenneté. Pour que le jeune aujourd'hui qui utilise, puisqu'en réalité on ne refuse pas l'impact que ces jeunes aussi ont sur la dégradation de l'environnement. Aujourd'hui on peut trouver un jeune qui a 2-3 portables par exemple, mais c'est la mode. Mais ce jeune n'a pas conscience que ces portables, la production de ces portables provient du matériau soutiré à la nature. Donc il faudrait que l'adulte prenne la responsabilité, surtout nos gouvernants, pour pouvoir promouvoir l'éducation à l'éco-citoyenneté, pour pouvoir instaurer depuis le bas âge, au primaire par exemple, l'éducation à l'éco-citoyenneté, pour que ce jeune-là puisse prendre conscience que c'est vrai qu'il y a la mode, mais l'impact de cette mode-là, au niveau de la consommation, peut nuire à mon avenir. À quoi ça sert d'avoir 3-4 portables et sachant que je suis dans un environnement qui est en voie de disparition. Donc si le jeune pouvait prendre conscience en ce sens-là, je pense que sa lutte ou ses efforts qu'il mène dans le reboisement, dans la lutte contre le réchauffement climatique pourra porter vraiment un sens et permettre à notre environnement de pouvoir avoir un nouveau souffle. Voilà, donc, en grosso modo, je reconnais que le jeune participe beaucoup à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais il revient à nos gouvernants, aux adultes, de pouvoir inculquer à ces jeunes-là depuis le bas âge l'éco-citoyenneté à travers l'éducation. Et c'est ce que je pense en réalité dans cette lutte, dans cette participation des jeunes à la lutte contre le réchauffement climatique. D'accord, nous sommes de retour sur notre plateau. Les avis de ceux qui ont accepté donner leur avis sur la question est partagé. Nous allons demander aussi l'avis de ceux qui sont sur le plateau avec nous. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'engagement des jeunes? Est-ce que les jeunes sont vraiment engagés dans la lutte contre le changement climatique? Vous pouvez vous présenter d'abord avant de... Voilà. D'accord, merci. Moi, c'est M. Traoré Daouda, je suis expert junior en suivi évaluation pour le compte du projet Benkadi. Alors, je pense que ça a été vraiment bien dit. Les gens ont vraiment des avis assez très clairs et nets, assez aussi fournis par rapport effectivement à l'implication des jeunes. Alors, c'est comme aussi mon confrère venait de le dire, je pense qu'il y a de l'existant, mais il faut effectivement qu'on envisage d'aller un peu encore de l'avant pour effectivement prendre en compte les jeunes depuis la conception, depuis le début de l'élaboration du projet jusqu'à la mise en œuvre. Voilà, donc je ne vais pas être trop long, je vais effectivement permettre
les autres dans leur avis. Merci. D'accord. Ok. Moi, c'est Zungrana Amadou. Je suis l'expert senior du programme Benkadi, Burkina Faso. Alors, par rapport au reportage, on comprend aisément que les jeunes comprennent très bien les questions de changement climatique. Mais il faut dire qu'il y a une frange de la population qui est vraiment connaissante de cette question-là. C'est généralement la frange un peu éclairée. Voilà. Mais quand vous prenez dans le monde rural, les jeunes, c'est pas sûr que les jeunes connaissent très bien les questions de changement climatique. Mais ces jeunes-là, comme tout le monde, subissent les conséquences des changements climatiques. Donc, avec le reportage, on comprend que les gens connaissent un peu les effets des changements climatiques, à mon avis. Donc, une association comme le CONAGEC, qui est une association de jeunesse, œuvre effectivement. Comme il a dit, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Donc, il faut renforcer les actions. D'accord. Donc, l'État est interpellé à ce niveau. Il faut faire plus. Oui, on va prendre aussi votre avis sur le sujet. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont vraiment engagés dans la lutte contre les changements climatiques? Il a parlé tantôt du milieu rural. C'est bien vrai que dans les grands centres urbains, les gens ont quand même une culture, ils ont de l'information. Avec les TIC, ils ont toutes les informations qu'il faut. Mais est-ce qu'au milieu rural, on peut se dire que les jeunes aussi sont engagés? Alors, on peut dire que les jeunes sont engagés parce que la question des changements climatiques, c'est tout le monde qui constate la situation. Mais je pense que quant à l'engagement des jeunes, l'engagement n'est pas encore à la hauteur de ce que nous attendons vis-à-vis donc de la gravité de la situation. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour aussi contribuer à ce que les uns et les autres puissent avoir une connaissance beaucoup plus approfondie. Et lors du reportage, il a été fait mention aussi de la question la plus importante qui est l'adaptation donc au choc des changements climatiques. Donc je pense qu'il y a une connaissance pas beaucoup profonde qu'il va falloir donc œuvrer à ce que tous nous puissions avoir un même niveau. Voilà, parce que je pense que la chose la plus importante, c'est aussi pour la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Donc nous devons nous battre, voilà, pour avoir une planète qui puisse nous donner un meilleur avenir. Merci. Donc on va passer le micro aux amis qui sont là. D'accord. Donc voilà, votre avis par rapport à la prise en compte de la jeunesse, ou du moins de l'engagement de la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques, surtout les femmes. Voilà, parce qu'on ne va pas s'oublier. Est-ce que vous pensez que c'est assez fait pour que les femmes s'impliquent plus, les jeunes femmes s'impliquent plus dans la lutte contre les changements climatiques? Je suis Tiamtore Tougma Clarisse, experte genre et inclusion, projet Benkadi Pays. Et effectivement, pour ma part, les femmes ne sont pas suffisamment engagées dans le processus des actions de lutte contre le changement climatique. Parce qu'au regard du reportage qui a été présenté ici, on a vu que la seule femme qui était là a même confirmé que, effectivement, beaucoup de jeunes n'ont pas encore et maîtrisent pas encore toutes les notions connaissent liées au changement climatique, et surtout les femmes. Et lorsque nous regardons surtout les activités liées au reboisement, on voit que c'est plus des hommes, des jeunes garçons. Mais les femmes ne sont pas encore suffisamment impliquées. Bon, pourtant, ces femmes-là sont les premières à subir les effets néfastes du changement climatique. Et elles sont même souvent aussi les actrices même principales même et des causes de ce changement climatique. Donc, il faudrait encore renforcer les actions de formation par rapport au changement climatique même, qu'elles sachent ce qu'elles c'est, et en plus, développer encore des plaidoyers pour les amener à plus s'engager dans cette lutte contre le changement climatique. Merci. D'accord. Donc, le dernier intervenant va donner son avis très rapidement, parce que nous sommes un peu pris par le temps. Ok, merci beaucoup, madame.
Et moi, c'est Salvador Mahamoudou. Donc, je suis l'expert environnement et changement climatique du programme Benkadi Pays. Et pour ma part, je ne vais pas revenir sur ce qui a été déjà dit. Je vais en tout cas confirmer que grâce quand même à l'intervention de tous les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, les organisations de la société civile, il y a quand même donc des acquis en termes donc de sensibilisation, d'information et de formation. Maintenant, le défi qui se pose à nous, c'est le changement donc de paradigme. Voilà, face au changement climatique, il faut vraiment changer donc nos comportements, laisser tomber donc les mauvaises pratiques et adopter surtout donc les bonnes pratiques. Donc voici en substance ce que je peux dire par rapport donc à l'engagement citoyen donc des jeunes face aux effets néfastes des changements climatiques. D'accord. Donc on va donner la parole à CONAGEC. Vous avez bien vu au niveau du reportage, on dit que les jeunes ne sont pas suffisamment engagés. Et pourtant la CONAGEC, c'est là qui mène des actions. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il manque pour que les jeunes soient suffisamment engagés? Ok, merci. Bon, je pense qu'il a donné son avis. Et quand on analyse son récit, d'une part, il a raison. Et il a raison pourquoi? Parce qu'il est ressorti que la part non éclairée de la jeunesse n'est pas engagée. Et c'est vrai, il faut le reconnaître que la part non éclairée n'est pas engagée. Mais il faut qu'à un moment donné, on puisse trouver les mots en fait, pour leur dire en fait, ce que c'est déjà que le changement climatique. Je donne un exemple. On dit à une personne, tu sais pourquoi le taux que tu mangeais avant, et quand tu laisses pendant 3 jours, c'est toujours plus mangeable que le taux d'âge d'aujourd'hui. Et il va peut-être qu'il ne se pose même pas la question. Mais si on arrive à lui dire que c'est à cause des changements climatiques qu'on a dû trouver des variétés qui s'adaptent au changement climatique, et ces variétés ne sont plus résistantes comme les variétés qu'on avait avant, ben, il va se poser des questions. Il pourrait mieux comprendre en fait ce que c'est que le changement climatique. Comme l'a dit quelqu'un, le changement climatique se retrouve juste dans nos plats que nous mangeons. Donc, pour nous, en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est de mener ce combat-là à travers déjà notre structuration, parce que nous sommes structurés de sorte à avoir des coordinations régionales dans les différentes régions, et ces coordinations régionales ont mandat d'installer des coordinations provinciales et des coordinations communales. Voilà. De ce fait, nous prenons en compte en fait une très large gamme en tout cas de jeunes au niveau du Burkina, et aussi bien quand on rentre dans les communes rurales, il n'y a pas uniquement que les jeunes éclairés, et il y a des jeunes qui ne sont pas éclairés. Nous sommes en train de développer en fait des méthodes pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que le changement climatique, pourquoi vous contribuez vous également aux effets du changement climatique, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour lutter contre ces effets-là ensemble. Donc la partie éclairée également, ceux qui ne sont pas engagés, il y a plusieurs raisons. On dit pour s'engager dans quelque chose, il faut savoir ce que la chose va me rapporter. Voilà, c'est ça. Et ceux qui sont engagés, il y a d'autres qui sont engagés par conviction. Il y a d'autres qui sont engagés parce que de par leur action, ça leur apporte quelque chose de s'engager. Donc, il faut à un moment donné qu'on puisse intéresser toute la jeunesse, en fait, à pouvoir s'engager d'une manière ou d'une autre. Que ce soit à travers des actions qui vont renforcer leurs capacités, qui pourront plus tard leur apporter quelque chose, que ce soit à travers des actions qui pourront les amener dans l'entrepreneuriat direct, mais qui apportent en fait un plus, en tout cas, en termes de gains d'empreinte carbone, voilà, auprès de chacun, alors qu'on puisse avoir en fait ces méthodes, ces moyens et ces moyens de pouvoir mettre en œuvre ces genres de pratiques. Voilà, donc sans être trop long, et c'est ce que je voulais en fait dire. Merci. D'accord. Donc on va donner la parole à Monsieur Ouédraogo. En suivant le reportage, d'aucuns disent que les jeunes ne sont pas tellement engagés parce qu'ils ne s'y connaissent pas vraiment sur les changements climatiques, surtout ceux des communes rurales. On se dit qu'ils ne s'y connaissent pas réellement. Et vous qui avez un projet, qui est le projet Benkadi, qui vise à accompagner les jeunes, comment se fera votre accompagnement? Alors, merci. Je vais répondre en 2 étapes. Oui, rapidement, parce que voilà. ça ne veut pas le temps. Parce que d'abord, dans notre programme, nous pensons que la jeunesse, nous prenons la jeunesse en tant que détentrice d'obligations, pas détentrice de droits. Alors, la jeunesse, en tant que détentrice d'obligations, nous voudrons la voir très engagée au niveau des actions de plaidoyer, et que la jeunesse quitte en fait ce sentier en fait de la récupération.
de tous les bords. Au jour d'aujourd'hui, si vous rentrez à Ouagadougou, demandez voir combien d'associations de jeunesse vous avez, c'est 2 ou 3, et vous verrez que la plupart des associations de jeunesse ont des bords politiques. Alors, quittons de ce sentier engagé politiquement, allons au niveau du sentier de développement réel. Et le sentier de développement réel, c'est s'engager dans le plaidoyer pour une véritable résilience de nos populations face au choc des changements climatiques. D'accord. On va donner la parole à M. Traoré pour dire un mot sur le reportage. Et aussi sur une question que nous avons. Comment est-ce que l'État s'y prend pour choisir les jeunes qu'ils comptent accompagner, ou du moins qu'ils accompagnent dans la lutte contre les changements climatiques? Donc vous pouvez donner votre avis sur le reportage et profiter aussi de répondre à la question. Ok, merci beaucoup. En suivant le reportage, il y a plusieurs éléments qu'on peut retenir, notamment l'engagement des jeunes, où il y a des réponses diverses. D'autres estiment que les jeunes sont suffisamment engagés, d'autres estiment également que les jeunes ne sont pas suffisamment engagés. Donc cela me ramène à la question où on dit l'accompagnement des jeunes envers l'État. D'autres pensent que c'est suffisant, d'autres aussi pensent que c'est pas suffisant. Donc c'est des points de vue. En termes d'engagement des jeunes, moi personnellement, je pense que les jeunes sont pas suffisamment engagés, puisque quand notre rôle d'appui conseil aux jeunes sur les opportunités en lien avec la finance climatique, très souvent quand on organise des ateliers d'information, de sensibilisation, vu la complexité d'accès à ce financement, beaucoup n'arrivent pas à mobiliser les ressources. Alors que les jeunes ils peuvent être bénéficiaires de ces financements et aussi ils peuvent être porteurs de projets. Donc on les sensibilise sur tous ces aspects. Ils sont généralement même privilégiés dans les appels à candidature, y compris les femmes, les couches vulnérables. C'est des aspects qui sont très très importants dans la sélection des projets. Donc l'engagement aussi doit s'orienter vers la mobilisation de ces ressources, quelle qu'en soit la complexité. On reconnaît que c'est pas facile de mobiliser les fonds climatiques, et c'est une longue lutte. Dans le reportage également, il est ressorti la nécessité d'éducation à la base. Il faut se dire que le gouvernement, conformément à l'article 6 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui porte sur les questions d'information, de sensibilisation des publics, nous avons élaboré une stratégie nationale d'apprentissage sur les changements climatiques. Et cette stratégie vise à inclure dans les curricula de l'éducation primaire les questions des changements climatiques. Donc, ces aspects sont ressortis dans le reportage. Et aussi, les questions de l'engagement ou bien d'information des acteurs du monde rural. Il faut se dire qu'on a conduit plusieurs études pour voir la perception paysanne des changements climatiques. Mais quand vous regardez les résultats, c'est très édifiant. Les paysans connaissent très bien les changements climatiques. Ils ont tellement développé des mesures d'adaptation en lien avec les changements climatiques. Si on prend l'histoire du Zaï, actuellement, nous, on valorise comme des stratégies d'adaptation. Les demi-lunes, les cordons purés, c'est des pratiques anciennes qui existaient. Donc, ça veut dire qu'au village, les gens s'adaptaient au changement climatique par exemple, face au sécheresse. Ils savent c'est quelle pratique il faut adapter. Face à l'inondation, c'est quoi ils peuvent adopter. Concernant le deuxième volet de la question, le choix des jeunes, en fait, il y a des jeunes, il y a des associations de jeunes qui sont officiellement reconnues et qui ont approché l'État. Par exemple, la CONAGEC, ils viennent chaque fois vers l'État avec des activités où on les soutient de façon technique, etc., etc. Nous, on est ouvert. Il n'y a pas de discrimination quand une association de jeunes vient, qu'ils soient reconnus ou pas. Nous, on a l'obligation de les accompagner. On n'a pas un penchant pour une association, c'est pas de notre rôle. Nous, on traite toutes les associations de jeunes sur le même pied. Voilà. Donc, il n'y a pas de critères sélectifs, etc., etc. Il suffit qu'on nous approche, on voit
leur domaine d'action, ce qu'ils comptent faire, etc., on les accompagne. Ok, donc on a parlé tantôt d'éducation à la base et la direction des éducations environnementales et de l'éco-citoyenneté fait de ça son cheval de bataille. Monsieur Sangaré, qu'est-ce qui est fait au niveau des éducations environnementales pour que la population jeune puisse bien connaître ce que c'est que les problèmes environnementaux et pouvoir assimiler pour être des jeunes de demain qui sont engagés et qui aussi mènent des actions pour la lutte contre les changements climatiques. Ok, merci bien madame. Effectivement, comme c'est dit dans le reportage, il faut agir à la source ou il faut agir à l'origine. Voilà, et ça c'est l'éducation. Voilà, donc c'est pour dire dans ce sens que nous sommes en train d'élaborer un module sur l'éducation environnementale, donc de concert avec le ministère de l'Éducation nationale, MENA-PLN. Donc c'est pour dire que même quand on disait que il y a une partie de la population qui n'est pas imprégnée, voilà, effectivement, il faut le noter. Et comme nous sommes avec le MENA-PLN, je pense que les langues locales aussi sont promues. Donc ça veut dire que d'une part, il y aura une manière pour effectivement leur donner des éléments d'information depuis la base. Et comme on parle de jeunesse, si les enfants ont déjà l'information depuis le préscolaire, voilà, le primaire et puis le secondaire, les pauses primaires, les secondaires, tout est concerné en fait. Voilà, c'est pas jusqu'à l'université. Voilà, donc ça veut dire que la question vraiment est prise à bras le corps. Le gouvernement vraiment ne manage aucun effort pour effectivement réussir cette bataille. Voilà, donc en tout cas le document il est avancé, donc avec le financement de la Banque mondiale à travers donc la RED+, voilà, qui est au niveau du PIF, le programme d'investissement forestier. Voilà, donc il y a quelque chose vraiment qui est fait pour pouvoir tenir tête à ça en fait. Voilà. Donc tout est bien dit, les problèmes liés à l'éducation environnementale, ça existe. Des mesures sont prises par l'État pour que la population à la base puisse connaître, avoir toutes les informations possibles pour contribuer aussi à la lutte contre les changements climatiques, car on dit que tout commence par la base. Donc on va faire un tour d'étape parce que nous sommes déjà pris par le temps, nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour que tout le monde puisse mettre sa main à la pâte pour que les actions puissent être concordantes et qu'on arrive au niveau de notre pays à lutter efficacement contre les changements climatiques. Donc je vais commencer par Monsieur Lougué. Ok, mot de fin. D'accord. Ce que j'ai à dire pour finir, c'est que le changement climatique, ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire des pays développés, mais c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. Et nous sommes dans un monde globalisé et les changements climatiques tout le monde est impacté par les effets des changements climatiques, où qu'on soit, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement. Et chacun également, avec ses moyens, en tout cas, tente en tout cas de pouvoir s'adapter aux effets du changement climatique et aussi d'atténuer les effets du changement climatique. Et mon message va surtout en l'endroit de la jeunesse, de sorte à ce qu'on puisse davantage avoir une jeunesse mobilisée, une jeunesse convaincue de la lutte en fait contre les effets du changement climatique et une jeunesse qui impacte en termes d'action à la suite des effets du changement climatique. Et nous essayons tant qu'on peut, en tout cas, de mobiliser la jeunesse aussi bien nationale qu'internationale. Et la preuve est que la fin de ce mois, nous mobilisons la jeunesse de 10 pays à Ouagadougou pour réfléchir sur les questions du changement climatique. Donc, à travers nos actions, en tout cas, nous faisons ce qu'on peut pour mobiliser davantage la jeunesse. Donc, bon, voilà. Okay. Donc, je vais merci et du courage pour la suite. Merci. Monsieur Sangaré, qu'est-ce que vous avez dit pour le mot de fin? Il a pratiquement brossé l'ensemble des idées. Bon, c'est pour dire qu'effectivement, les jeunes, effectivement, nous sommes ouverts. Je peux parler du ministère de l'Environnement, donc la DGPE, encore notre direction technique qui traite de l'éducation environnementale. Voilà, donc nous sommes là effectivement pour accompagner l'association de jeunes. On en a beaucoup, hein. Nous sommes à plus de 200 associations partenaires, voilà, de jeunes, tout confondus, qui sont en tout cas en partenariat avec nous. Ils vont travailler ensemble pour les conseils pour conception des projets et autres. Voilà, parce qu'il y a des projets qui sont financés par les FIE, le Fonds d'intervention pour l'environnement et le Fonds vert climat. Bon, il y a beaucoup de structures qui financent effectivement cela. Donc, ça peut dire que vraiment, on les encourage à venir pour qu'ensemble, on puisse avoir des solutions, voilà, aux problèmes que nous vivons tous. D'accord.
Donc, merci, M. Ouedraogo. Votre mot de fin? Pas grand-chose. C'est relever 4 éléments. Le premier élément, c'est que, comme ce que M. Lougué le disait, c'est l'affaire de tout le monde, le changement climatique. C'est d'essayer de décloisonner les actions, rendre encore plus opérationnelles et plus visibles les synergies d'action entre tous les acteurs. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, à l'endroit en fait de la jeunesse, c'est de demander à la jeunesse de croire que, comme ce que la dame m'a dit dans le reportage, que vous êtes le moteur des actions de développement dans le futur. Alors, le quatrième point, c'est demander en fait de renforcer la culture de l'éco-citoyenneté à travers l'éducation environnementale. Merci bien, M. Ouedraogo. M. Traoré, votre mot de fin? Ok, merci bien. Comme mot de fin, je lance un appel surtout à la jeunesse de saisir les opportunités de financement parce que ça existe énormément, que ce soit au niveau multilatéral ou bilatéral, même au niveau privé, il y a plusieurs opportunités qui existent et je les appelle à vraiment les saisir. Parce que nous sommes dans un pays très vulnérable au changement climatique et parmi les actions de lutte contre les changements climatiques, il faut la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre les actions d'adaptation et aussi les actions d'atténuation. Et comme également mot de fin, c'est vraiment le renforcement de la synergie d'action entre les acteurs. Voilà, ça c'est un élément très très capital qu'il faut vraiment renforcer pour que ensemble on puisse coordonner nos différentes interventions pour avoir des résultats très satisfaisants. Merci. Ok. Merci bien à tous les invités. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. En rappel, nous avons échangé aujourd'hui sur l'engagement et le rôle des jeunes dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Et nous avons eu 4 invités avec nous. Bon, pour ne pas dire 9 invités. Donc, nous avons eu sur le plateau ici M. Do Etienne Traoré, qui est le point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au Burkina. Merci M. Traoré d'être venu. Nous avons eu aussi M. Pierre Omer Ouedraogo, chargé des programmes du SPONG, et aussi le chargé du projet Pays de Benkadi, partenaire de cette émission. Merci M. Ouedraogo d'avoir accepté ce partenariat et d'être présent ce soir pour l'émission. Et aussi M. Karim Sangaré, chef de service de l'éducation environnementale à la Direction générale de la préservation de l'environnement, M. Sangaré. Et enfin, M. Lougué Aboubakar, qui est le coordinateur général de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat. Merci M. Lougué d'être venu. Merci à vous. Alors, nous allons aussi inviter nos invités qui sont juste derrière et qui ont donné aussi leur avis sur le sujet. Merci à tous de suivre cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un prochain numéro. Bonsoir.